Elle devait fêter ses 119 ans dans quelques jours. Sœur Andrée est morte dans son sommeil. Dernièrement, avec humour, elle se disait lasse de la vie. Je pense me retirer de cette affaire, mais ils ne veulent pas. Fille d'instituteur, Lucille Randon naît le 11 février 1904 à Alès, la même année que Jean Gabin, Salvador Dali ou l'acteur américain Johnny Weissmuller, alias Tarzan. À l'époque, Émile Loubet est président de la République. Elle a 10 ans quand la Grande Guerre éclate. Ça a été triste dans la maison. Les deux grands frères partis, c'était pas du rigolo. Et maman qui pleurait toute la journée, ils sont revenus tous les deux. J'ai eu de la chance. À 20 ans, elle quitte son Midi natal, monte à Paris et devient gouvernante. Quand arrive la Seconde Guerre mondiale, elle a 35 ans. Depuis que je suis au monde, je ne vois que des guerres et des bagarres. À la Libération, elle entre dans les ordres. Sœur Andrée va désormais prendre soin d'enfants déshérités. Quand on a eu la chance que j'ai eue de m'occuper d'enfants, de m'occuper de grand-mère, on est au ciel. François Mitterrand s'apprête à être élu quand Sœur Andrée arrête officiellement de travailler, mais elle continue de s'occuper des résidents de son EHPAD, parfois plus jeunes qu'elle. J'ai travaillé 70 ans. Je n'ai pas pris ma retraite à 60 ans. Hein. Elle aura connu 18 présidents, 2 guerres, la grippe espagnole et guérie du Covid. Et parfois, elle avoue qu'elle aurait aimé battre le record des 122 ans de Jeanne Calment. Il faut que je travaille encore pour arriver à son âge. Mais pas tellement maintenant. Elle avait depuis longtemps perdu l'usage de ses yeux, mais pas la foi. Elle a traversé un siècle et au-delà, avec chaque jour une messe et un verre de Porto.